Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Celle qui suit. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet fondamental, essentiel à notre bien-être et à notre évolution personnelle. J'ai nommé l'amour-propre. Trop souvent, on entend parler d'amour-propre comme si c'était quelque chose de superficiel, voire d'égoïste. Mais en réalité, il s'agit de quelque chose de bien plus profond. L'amour-propre, c'est un acte de guérison et de transformation. S'aimer soi-même, c'est reconnaître sa propre valeur, honorer ses besoins et ses désirs, et créer un espace pour que notre être authentique puisse s'épanouir. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce que l'amour-propre signifie vraiment, les obstacles qui nous empêchent parfois de nous l'accorder, et surtout, comment on peut commencer à le cultiver au quotidien avec douceur et bienveillance. Alors prépare-toi à un voyage intérieur qui va peut-être bousculer quelques croyances, et t'aider, je l'espère, à te reconnecter à toi-même de façon plus profonde. C'est parti! Bienvenue sur le podcast Celle qui suit, un espace dédié à l'exploration du développement personnel et spirituel. Je m'appelle Jenna, thérapeute holistique et facilitatrice de cercles de femmes. Mon parcours a commencé il y a 7 ans, quand j'ai ressenti le besoin profond de me reconnecter à moi, à mon corps et à mon essence. Après une opération de la colonne vertébrale en 2009, j'ai compris que la guérison va bien au-delà du physique et des mots. Dans ce podcast, je te partage des outils, des histoires et des pratiques pour t'aider à guérir des blessures émotionnelles, surmonter l'auto-sabotage et te reconnecter à ta force intérieure. Ici, on parlera de mouvements conscients, de respiration, de guérison des traumas et bien plus encore. Parce que je suis convaincue que chaque femme possède en elle une puissance incroyable, et cet espace est là pour t'accompagner dans ton voyage vers la liberté et l'alignement personnel. Quand je fais un épisode de podcast, j'aime bien collecter des informations pour ne pas parler de n'importe quoi, savoir de quoi je parle. Et une des choses que je fais, basique en fait, c'est d'aller chercher la définition dans plusieurs dictionnaires des mots, des termes que je cherche. Donc là, pour cette fois, j'ai tapé « amour-propre » sur Internet et donc cherché la définition dans un dictionnaire. Le premier que j'ouvre, c'est le Larousse. Et donc, on va regarder ensemble les 2 définitions que le Larousse propose au sujet de l'amour-propre. La première définition, c'est « sentiment qu'on a de sa propre valeur, de sa dignité, et qui pousse à agir pour mériter l'estime d'autrui. » Alors, je suis d'accord avec la première partie, reconnaître sa propre valeur, avoir de la dignité, tout à fait. Je suis pas d'accord avec la deuxième partie, qui pousse à agir pour mériter l'estime d'autrui. Je trouve que c'est tout l'inverse. L'amour-propre, ça te pousse à agir vers l'estime de toi, mériter l'estime de soi. Si tu cherches l'estime de l'autre, déjà t'es jamais sûr de la trouver. Tu peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Il faut d'abord que cette estime-là, tu le trouves en toi. Et ensuite, par miroir, tu pourras le trouver chez l'autre. Du coup, ça m'a vraiment déconcertée et questionné cette définition. Alors tu sais, moi je suis une grande rebelle. Ça rejoint tellement ce que les institutions, beaucoup de sociétés nous inculquent en fait, qu'il faut aller chercher à l'extérieur quelque chose qui se trouve à l'intérieur de toi. Mais par contre, qu'on ne t'aide pas à trouver. Puisque justement, on t'apprend à agir pour mériter l'estime de l'autre. Mais ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Ce que tu dois faire, c'est agir pour mériter ton estime. La deuxième définition que le Larousse donne, c'est « opinion trop avantageuse qu'on a de soi-même ». Alors évidemment, il y a des personnes, et on en connaît tous, qui ont un ego surdimensionné, qui sont égocentrés, qui ne parlent que d'eux, qui écrasent tout le monde, qui prennent toute la place. Bien sûr, j'entends cette définition. Mais justement, pour moi, ce n'est pas dans le cadre de l'amour-propre, parce que l'amour-propre, c'est que tu te donnes de l'amour pour ensuite en donner aux autres. Donc si tu as nécessité d'écraser l'autre, que ce soit conscient ou non, dans le cadre de cet amour-propre, eh bien, selon mon point de vue, c'est un amour-propre qui est malsain. S'aimer soi-même, ça veut dire aimer la personne qu'on est, je dirais. Et
je dirais aussi penser à soi-même et utiliser son cœur pour soi-même. Donner de l'amour à soi-même alors qu'on en a bien. Bien assez. En tant que mère d'une petite fille de 6 ans et demi qui est en train de construire ça, là, sa pensée, ça m'agace que c'est ça qu'elle va entendre en fait. Alors heureusement, elle a des parents qui vont l'aider à répondre à ses propres questionnements, si tu veux, à penser par elle-même, c'est ça que je veux dire. Mais elle va quand même avoir ce qui est bien aussi, ce qui est très bien aussi. Je pense qu'il faut savoir comment le système fonctionne pour pouvoir snaker le système, quoi, tu vois, mais ça m'agace. Ça m'agace qu'on apprenne aux enfants ou à des gens crédules que l'amour-propre, c'est agir pour mériter l'estime d'autrui, ou que c'est une opinion trop avantageuse qu'on a de soi-même, quoi. En fait, ça m'agace parce que je constate qu'on passe la première partie de sa vie à apprendre plein de choses, dont du bullshit, et en fait, on passe la deuxième partie de sa vie à les désapprendre, parce qu'on se rend compte que c'est du bullshit, en fait. Et ça m'agace, ça me touche, parce que je trouve que, en fait, quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Si on apprenait dès le début à grandir sur des bonnes bases, eh bien, sincèrement, vraiment, alors je suis peut-être rebelle et très fleur bleue, mais je suis vraiment persuadée, et c'est tout l'essence de mon travail, je suis vraiment persuadée qu'en éduquant les êtres humains, en fait, en revenant au fondamentaux en plus, au basique, quoi, je suis vraiment persuadée qu'on peut créer un monde meilleur, et peut-être un monde sans guerre, en tout cas avec moins de guerre. Et c'est ça en fait qui me révolte. Alors c'est cool, tu me diras, ça me donne du travail, et à tous les autres accompagnants comme moi, ouais, ça fait du travail, quoi. Mais quel dommage en fait, quel dommage, quelle perte de temps. Alors aujourd'hui, je trouve que quand même il y a un éveil des consciences et que du coup on élève nos enfants comme ça, on les élève. Pas tout le monde, mais je trouve que vraiment de plus en plus, par rapport à ma génération, donc la génération années 90, voilà, il y a du mieux quand même, clairement. Peut-être même d'ailleurs des fois de l'exagérer, pour en parler avec d'autres amis thérapeutes, peut-être même en trop exagérer. Maintenant on se pose trop de questions peut-être sur l'éducation de nos enfants. Mais bon voilà, c'est pour ça que ça m'agace, parce que je trouve que c'est une énorme perte de temps que d'apprendre quelque chose et ensuite de le désapprendre pour être aligné à soi, en fait. Déjà, pour les filles, pour les filles, je dirais... Pour les filles qui savent pas ça, je leur dirais que il faudrait penser à respirer et après on laisserait la mauvaise habitude qu'elles ont pour pas s'aimer soi-même et s'échapper et je les remplirais avec de l'amour pour soi-même, mais pas trop, mais c'est de l'amour pour les autres. Et les garçons, ce serait pareil en fait. Donc pour moi, l'amour-propre, ça fait référence à l'estime de soi, évidemment, et à la capacité d'une personne à se valoriser, à se respecter. On peut parler, par exemple, de l'acceptation de soi. Qui est-ce qu'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Ça veut dire reconnaître ses imperfections, sans jugement, et s'accepter dans toute sa complexité, avec son ombre et sa lumière, avec ses contradictions, avec sa colère et ses peines et ses joies. Nous sommes des êtres pluriels et complexes, ouais, et contradictoires. Et on peut être, je sais pas, prof de yoga et dire plein de gros mots, voilà, c'est comme ça, pour ne citer personne. Je ne pense à personne quand je dis ça. C'est aussi avoir de la bienveillance envers soi-même. Et ça, c'est la base. On a tellement, moi la première,
on a tellement de facilité à s'auto-flageller, à se juger soi-même, à s'auto-culpabiliser, à avoir de la honte pour nos actions ou pour nous-mêmes. On n'arrive pas à se traiter avec autant de compassion, de compréhension que l'on offrirait à quelqu'un que l'on aime. Et ça, l'amour-propre, c'est ça. C'est se traiter comme si tu traiterais quelqu'un que tu aimes. Donc, tu le pardonnerais, tu l'écouterais, tu voudrais le soigner quand il est malade, lui préparer des bons petits plats, tu voudrais lui dire de se reposer quand il est fatigué, tu voudrais, l'écouter quand il est triste, tu voudrais le prendre dans tes bras quand il en a besoin. L'amour-propre, c'est de se le faire à soi-même. C'est de s'écouter, donc ça nécessite en effet d'être connecté à soi, et on va travailler dessus après. Une fois qu'on est connecté à soi, qu'on connaît ses besoins, eh bien on est en position d'y répondre, comme on le ferait avec quelqu'un qu'on aime. Et ça nécessite de la confiance en soi. L'amour-propre, ça nourrit la confiance en soi. Parce que ça permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs. Alors ça, les valeurs, pareil, j'y reviendrai. Nos valeurs et nos besoins. Sans se laisser influencer par l'opinion des autres. Et ça rejoint ce que je te disais au début avec la définition du Larousse. Si on te donne cette définition-là, toi, tu crois que tu dois agir pour mériter l'estime de l'autre. Donc, aller chercher à l'extérieur. Vu que tu as confiance en toi, tu as suffisamment confiance en toi, tu sais que cette définition-là, c'est du bullshit. Et donc, tu vas te faire ta propre définition. Ils pourraient essayer de respirer comme pour évacuer leur méchant partie qui doit être remplie par l'amour. Et quand ils expirent comme ça, je remplirai le trou là avec de l'amour pour soi-même. L'amour de soi, ça nous aide à établir des limites. Quand on s'aime soi-même, on est en capacité de savoir poser des limites saines. On est en capacité de savoir dire non. Et ça, c'est hyper important. C'est nécessaire. Ça permet de se protéger des relations ou des situations qui peuvent nuire à notre bien-être, à notre intégrité, à nos valeurs. Établir des limites, c'est savoir se dire oui à soi. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une de mes mentors. Quand tu dis oui à quelqu'un, et que tu n'as pas envie, quand tu dis oui à déménager quelqu'un, alors que tu n'as pas envie de le faire, et tu te dis non à toi. Et là, on est à l'opposé de l'amour-propre. Donc ma question c'est, à qui veux-tu dire oui ? À l'autre ou à toi ? À toi de décider. Je vais faire une parenthèse ici pour justement te donner un outil. Ça s'appelle la communication non violente, la CNV. Donc, je te parle de savoir dire non. Il y a une manière de savoir dire non. On n'envoie pas non plus chier les autres, même si tu as le droit de le faire. Ça m'arrive et ça fait du bien. On est humain, n'est-ce pas ? Donc on a le droit d'être en colère et d'envoyer chier. Mais c'est important d'apprendre à communiquer pour favoriser la communication, l'échange entre deux personnes, et pour faire passer son message en fait. Pourquoi je te dis non ? Je te dis pas non parce que je ne t'aime pas. Je te dis non parce que... Non. Donc, la communication non violente, c'est une méthode de communication qui a été développée par Marshall Rosenberg et qui, comme je te le dis, qui vise à améliorer la qualité des relations humaines, des échanges, des interactions humaines. Évidemment, ça réduit les conflits. Donc le principe, c'est d'abord qu'on observe la situation sans jugement, sans interprétation personnelle. Par exemple, tu as rendez-vous au café avec ton ami et ton ami est en retard. C'est pas la première fois qu'il ou elle est en retard.
Donc au lieu de te dire « Ah, il est toujours en retard !» Eh bien, non, tu vas constater le fait « Aujourd'hui, tu es en retard de 30 minutes par rapport à l'heure que l'on avait convenue. » Le fait qu'il soit en retard, dans cet exemple, te génère de l'émotion. De la colère, de la frustration, ça peut être tout un tas de choses. Tu ne te sens pas respecté. Voilà, ça peut te générer tout un tas d'émotions qui te sont propres. Je ne vais pas toutes les citer. Donc, ton ami est en retard. Tu vas exprimer le fait. Tu es en retard. Ensuite, tu vas exprimer ton sentiment. Donc, encore une fois, ça nécessite de faire un check-up avec toi-même et de mettre les mots sur ce que tu ressens. Dans cet exemple, je me sens frustrée quand tu arrives en retard. Parce que ça me donne l'impression que tu ne me respectes pas et que tu ne respectes pas mon temps. Ensuite, tu vas exprimer ton besoin là-dessus. Ça t'a créé une émotion, donc tu t'es senti pas respecté. Du coup, quels sont tes besoins ? Qu'est-ce que la prochaine fois tu aimerais qu'il soit différent pour te sentir respecté ? Par exemple, j'ai besoin de sentir que mon temps est respecté et que nous soyons coordonnés sur notre rendez-vous. Ensuite, tu vas formuler une demande claire et réalisable. Par exemple, la prochaine fois, j'aimerais que tu m'avertisses si tu penses être en retard. Ce qui me permettra, par exemple, de flâner sur les vitrines des boutiques ou, tu vois, en fait, de ne pas perdre mon temps à t'attendre au café alors que j'avais peut-être d'autres choses de prévues ou que j'aurais pu optimiser ce temps-là en ayant connaissance des faits pour faire autre chose. Là, en fait, j'ai perdu du temps, donc je ne me sens pas respectée. Ça, c'est un exercice qui a l'air simple sur le papier, mais en fait, c'est super compliqué. Ça fait 4 ans que je pratique la CNV, la communication non violente. C'est vraiment un exercice. Encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, ça me demande encore du travail. Donc tu vois, c'est long. Hein. On ne désapprend pas les choses rapidement. Il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Il faut vraiment être patient avec soi-même, avec ses progrès. Donc je te rappelle, tu vas d'abord observer sans jugement la situation. Tu décris les faits. Tu es en retard. Ensuite, tu exprimes ton émotion là-dessus. Quand tu es en retard, je ressens ceci, ça me fait cela. Ensuite, tu exprimes tes besoins. J'aimerais que tu me respectes plus et donc, soit que tu fasses attention à ne pas être en retard, soit que tu me préviennes à l'avance. Ensuite, tu vas proposer une demande claire. Donc ça nécessite interaction. Tu le vois bien. Là, l'autre, évidemment, il va pas t'écouter sagement. L'autre, il va essayer de se justifier. Oui, mais je suis en retard parce que ma voiture est tombée en panne. Nanana. Tu vois, ça va créer de la communication, de l'interaction. Et c'est là qu'il y a c'est intéressant. C'est que du coup, on n'est pas dans le... je sais pas moi, ton ami il arrive, ah bah qu'est-ce qu'elle a, elle fait la gueule, ah bah d'accord, j'arrive à notre rendez-vous au café et en fait elle fait la gueule. Et oui, parce que lui il a pas compris qu'en fait il est en retard, hein, et toi ça t'a saoulé en fait. Donc si t'exprimes pas, bah en fait on rentre dans un conflit. Qu'est-ce que t'as, tu fais la gueule ? Non, ça va. Ça c'était moi avant, c'est. Bah ça va, je sais pas, tu fais la gueule, j'ai fait quelque chose. Non, ça va. En fait, j'avais tellement de mal à exprimer mes émotions, mes besoins. C'était ça surtout. Parce que j'avais pas d'amour propre. Exprimer mes putains de besoins. Je ne me sens pas respectée quand t'arrives souvent en retard. Parce que ça me fait perdre mon temps que j'aurais pu optimiser à faire autre chose. Donc merci de me prévenir quand t'es en retard. J'exagère, tu vois, mais c'est vraiment ça. La CNV, c'est un puissant outil qui demande de la pratique et du temps.
Mais vraiment, ça améliore 100 fois les relations amicales, familiales, relations amoureuses, relations parents-enfants. Vraiment, moi je le pratique avec ma fille. Et à force de le pratiquer, maintenant, ma fille, sur certains sujets évidemment, elle a 6 ans et demi, est en capacité de me dire « Ben non maman, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé parce que ça m'a fait me sentir comme ça, alors que j'aimerais plutôt me sentir comme ça, son besoin. Donc j'aimerais que la prochaine fois, quand je renverse un verre d'eau, eh bien plutôt tu réagisses comme ça. » Voilà. Et là, quand ma fille de 6 ans et demi me fait une sortie comme ça arrive pas tout le temps, hein, évidemment. Hein. Je te promets que je suis yeah. T'sais, sortez les trophées, sortez les rewards. Je me sens la star du système. J'ai réussi à élever ma fille au niveau de certains adultes de 50 ans qui ne savent toujours pas communiquer de manière bienveillante. Boum. Et ça, c'est génial. Mais, encore une fois, ça demande du temps, de la patience, de la bienveillance envers soi-même, hein, parce qu'il y a plein de fois tu vas échouer, puis des fois tu vas réussir, et à force, ça va fonctionner. Moi, il y avait un petit truc, je te donne un petit tips que j'avais fait et qui m'avait beaucoup aidé, c'est que j'avais écrit sur mon frigo, donc j'avais écrit sur un petit papier que j'avais placé sur mon frigo. Donc, les phrases à trous. Je constate qu'aujourd'hui, tu as fait ça. Quand tu fais ça, je me sens car cela me donne l'impression de j'ai besoin que pour. Et enfin, la prochaine fois, pourrais-tu Donc j'avais écrit ces 4 phrases-là à trous sur mon frigo, ce qui fait que à chaque fois que la situation se présentait où je retombais dans mes vieux mécanismes de faire la gueule et d'aller bouder, eh bien non, j'avais la formule en fait pour exprimer. Ça m'a aidé vraiment d'avoir, ou sur mon téléphone, ou peu importe, tu vois, d'avoir en tout cas les phrases à trous, la formule à trous pour dénouer le problème et surtout pour ne pas rester, moi, bloquée dans cette émotion-là, en fait, pour pas faire la gueule, quoi. Un autre élément clé que je peux citer dans la définition de l'amour-propre, c'est savoir reconnaître sa valeur. Alors, il y a 2 choses différentes, mais qui sont tout de même liées. Il y a ta valeur, la valeur que tu as en tant qu'individu, en tant que compétence innée que tu as. Et il y a ensuite tes valeurs. Donc c'est 2 choses différentes, même si elles sont liées. D'abord, ta valeur. Ta valeur, c'est ce que tu es, indépendamment de ce que tu accomplis, de l'apparence que tu as, ou de la comparaison que tu peux faire avec les autres. Ta valeur, c'est ce que tu es fondamentalement. Souvent, j'emploie ce terme, c'est ta force intérieure, ton être intérieur. Ça, c'est ta valeur, qui tu es. Tu peux posséder 3 voitures de luxe, avoir 4 maisons, avoir un super job. Ça, c'est pas ta valeur, c'est ce que tu possèdes. Ce n'est pas qui tu es. Par contre, dans ce cadre-là, et avec l'image que j'ai en tête, on pourrait dire que ta valeur, c'est d'être quelqu'un qui est courageux, qui est obstiné, qui est battant. Parce que tu as soulevé des montagnes pour arriver à ton objectif, et ton objectif t'a permis de posséder tout un tas de choses. Qui ne baisse pas les bras, qui est battant, qui est courageux, etc. Ça, c'est ta valeur à toi. Qu'on peut différencier de tes valeurs. Déjà, je lui dirais que pour le réconsoler, je lui dirais que je le trouve bien, ou je la trouve bien. Et je le conseillerais de respirer et je lui donnerais de l'amour à donner aux autres.
Et comme ça, les autres, ils lui donneront de l'amour. Alors encore une fois, une de mes mentors m'avait appris ça, et c'est un exemple que j'adore, parce que vraiment je trouve qu'il est super parlant. Elle m'avait dit, imagine-toi le jour de tes obstacles. Donc voilà, c'est ton dernier jour, ça y est, paf, t'as passé l'arbre à gauche. Et donc il y a tous tes amis, ta famille, tous les gens qui t'aiment, qui t'ont aimé durant ta vie, et qui se retrouvent, se réunissent pour célébrer ta mort et te faire un dernier hommage. Eh bien, tes valeurs, c'est la manière dont tu aimerais que les gens qui t'ont aimé se souviennent de toi. Qu'est-ce que tu aimerais que ces gens-là disent de toi? Est-ce que tu aimerais qu'ils disent « Waouh, elle avait 3 voitures, 4 villas, un super job ?» Ou est-ce que tu aimerais qu'ils disent « Oh là là, elle était tellement battante, courageuse, je l'ai jamais vue baisser les bras, oh là là, quelle force humaine, quelle force en action. » Ça, c'est tes valeurs. Donc je t'invite à faire ce petit exercice-là aussi, pour les définir, tes valeurs. C'est de prendre un papier avec cette idée en tête, c'est ton dernier jour sur Terre. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? De quelle manière tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Ce que tu vas écrire sur ce papier, ça va t'aider à définir tes valeurs. Et pour moi, je pense que les autres gens, ce seraient pas pareil que moi, mais je dirais dire des mots gentils, écrire des petites cartes pour que on te donne de l'amour. Donc tu penses que quand tu donnes de l'amour, du coup à l'inverse, on te répond de l'amour, hein, c'est ça que tu veux dire? Oui. Si tu donnes de l'amour, on te répond de l'amour. Hein. Oui. Donc en faisant des petites cartes d'amour, tu reçois de l'amour. Hein. Non, je veux dire, on fait des petites cartes avec son cœur. Et quand on se fait des câlins ou des bisous avec son papa ou sa maman, là on envoie la petite carte dans leur cœur. En résumé, l'amour-propre, c'est prendre soin de toi, dans toutes tes dimensions, physiques, émotionnelles et spirituelles, pour être aligné et être en accord avec qui tu es vraiment, ton toi authentique. Pas le toi qui a appris tous les bullshit, le toi qui sait en fait. Et le cœur la lit. D'accord, mais alors comment on fait avec les autres? Parce que là, c'est avec papa et maman. Comment on fait pour les autres? Comment tu sers de love pour les autres? Alors pour les autres, je dirais, si c'est vos amis ou les parents de vos amis, pour vos amis, je dirais leur faire un câlin et envoyer la petite carte, c'est tout simple. Et pour les parents, je dirais comme je sais pas en fait.